que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais oublié de faire un intro pour cette vidéo-là, donc j'ai décidé de faire une petite intro bien relax. J'ai préparé une vidéo sur l'organisation en début de session. En fait, si vous êtes au cégep ou à l'université, à chaque session, donc à chaque automne ou hiver, on commence avec des nouveaux cours. Donc pour moi, c'est super important de s'organiser dès le début de la session pour que ça se déroule bien tout au long. Donc, il y a toujours une petite heure que je prends en début de chaque session. Souvent, j'attends par exemple après la première semaine de cours pour vraiment savoir si je vais regarder tous mes cours, pour savoir le matériel que je vais avoir besoin d'utiliser pour chaque cours. Et ensuite de ça, je fais vraiment mon organisation. Donc aujourd'hui, je vous donne mes petits trucs par rapport à ça. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute! Donc pour commencer, c'est très important d'organiser son espace de travail parce que si on veut s'assurer de rester organisé tout au long de la session, d'avoir un espace agréable pour travailler, il faut que ton espace de travail soit propre et rangé à ton goût. Deuxième truc, c'est vraiment d'organiser ses cahiers, ses outils de travail. Moi, je garde toujours comme ça un gros folder que je mets vraiment toute la paperasse de mes cours dedans. Donc, je vais le vider à chaque début, fin de session et je vais garder ce que je pense qui pourrait m'être utile pour les années à venir. C'est très rare que je vais vraiment jeter mes notes de cours parce que je sais jamais quand est-ce que je vais en avoir besoin. Ce que je pense qui pourrait m'être utile dans le futur, je le garde dans ma bibliothèque. Et maintenant, c'est vraiment le temps de faire le tour de tout le matériel que j'ai, voir qu'est-ce que j'ai besoin pour chaque cours, vraiment organiser mes cahiers. Le plus important, c'est vraiment d'organiser son agenda. Vous ne pourrez pas tenir une session d'école si vous n'avez pas d'agenda pour pouvoir noter vos lectures, vos travaux, vos examens. Donc ça, c'est ma semaine d'école à peu près à quoi elle ressemble. À chaque début de session, je vais venir écrire tous les livres et le matériel que j'ai besoin d'acheter comme ça pour chaque cours. Comme ça, je vais être vraiment sûre de ne rien oublier. Je vais passer ensuite à travers chaque plan de cours pour chaque cours et je vais venir noter les lectures à chaque date. Moi, je mets vraiment là ce que j'ai à faire pour chaque date. Comme ça, quand je regarde ma semaine, je sais si j'ai fait ce que j'avais de besoin. Les plans de cours, c'est un outil super important. Gardez ça vraiment précieusement. J'écris toutes les lectures que j'ai à faire pour chaque semaine. Comme ça, comme je l'ai dit tantôt, je vais vraiment être certaine d'avoir rien oublié quand je vais me présenter au cours pour être certaine là aussi d'avoir bien compris la matière. J'ai pas vraiment de code de couleur pour les examens, à part que tous mes examens, je les surligne en jaune et je vais mettre aussi un petit post-it au-dessus de la page pour me rappeler que j'ai quelque chose d'important cette semaine-là. Et habituellement, tout ce qui est travaux, oral, etc., je les mets en orange. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Je me fais pas de code de couleur spécifique pour chaque cours parce que sinon je finis tout le temps par être plus mélangée que d'autres choses. Donc, je passe à travers toute la session, tous les plans de cours comme ça. Je m'assure vraiment que mon agenda est plein de tout ce que je vais avoir à faire et à remettre avant de pouvoir commencer la session. Donc, comme ça, j'ai vraiment une bonne idée globale de quoi va avoir l'air mes 4 prochains mois. Ce que j'aime aussi, c'est d'avoir un petit tableau comme ça que je change à chaque semaine. Je l'ai pris au Dollarama. Donc, j'écris juste les petits trucs super importants que j'ai à faire durant la semaine. Si j'ai des examens, etc. Donc, ça m'aide beaucoup à rester organisée et à ne rien oublier. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si vous trouvez que mes trucs ont été utiles. Je vous aime beaucoup, puis on va se voir la prochaine fois. Bye!